la vidéo des énergies du moment, ce qui vient vers nous. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine, que tout le monde va bien, que vous avancez dans vos compréhensions, dans le travail sur vous-même et que voilà, ça vous est profitable. Les impressions du moment sont que on nous fait beaucoup travailler cette question du roi de denier, cette question de la matière, du corps, de la sécurité. Je vois des gens qui s'accrochent à tout un tas de certitudes. Et je ne dis pas que je suis au-dessus de ça, hein, loin de là. Enfin, ça me semble être une équation compliquée en ce moment de résoudre l'équilibre du roi de denier qui sommeille en nous. Je trouve qu'on est beaucoup, enfin très souvent confronté à des questions de matière, des questions de nourriture, des questions d'argent, des questions de corps, ou confronté à des gens qui sont bloqués sur des choses qu'ils ne veulent pas remettre en cause et qui du coup peuvent être un peu casse-pied. Enfin voilà, je trouve que les énergies sont pas spécialement simples. Voilà, allez, on va voir ce qu'on nous donne. Il y a une raison à tout, hein. Donc c'est qu'on nous fait évoluer par rapport à ça. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut nous raconter pour cette semaine. Alors, premier groupe de cartes, on aura My home is my castle. Je vais vous montrer les cartes. Ma maison et mon château. Donc, vous voyez, on est bien dans une question de maison, de sécurité, de possession. Deuxième groupe de cartes, on a Weaving Flowers. C'est le fait de Weaving Flowers, ça veut dire des fleurs qui sont tissées, en fait, ou qui se tissent en elles-mêmes, en fait. Weaver, c'est le tisserand. Et troisième groupe, on aura Abracadabra. Alors, je vous montre les cartes au cas où le graphisme vous inspire plus que le titre. Groupe 1. Deux. Et 3. Voilà. Donc, je retrouve tout de suite les personnes pour le groupe 1. Alors, cette carte My Home is my Castle, c'est une carte qui nous parle de maturité, de croissance dans la sécurité, c'est-à-dire qu'avec le temps, cette personne a construit ce qui la protège. Et elle est davantage en sécurité pour affronter les émotions, les difficultés de la vie, parce que elle a su tirer des leçons et construire petit à petit son univers, son château. Donc on a une carte ici qui nous parle d'expérience, de maturité, d'évolution. Donc c'est précisément ce que j'étais en train de vous dire, à savoir qu'on est en train de nous apprendre à nous protéger et à nous sentir rassurés, mais certainement au-delà de la matière. Alors, c'est pas tout le monde, c'est-à-dire que je pense que tout le monde vit ça, un rapport avec la matière en ce moment. Hein. On a vécu une période de grande insécurité avec le Covid et puis cette guerre. Et les gens sont en quête de sécurité. Alors, les gens qui s'éveillent ou qui sont déjà éveillés ou qui sont dans un parcours spirituel, ils savent bien que s'accrocher à la sécurité, à la matière, c'est pas forcément la solution. Je vous dis pas qu'on n'en a pas besoin du tout, bien sûr que non. Mais on sait aussi que, à force oui, on me parle des personnes qui sont en surpoids. Par exemple, on a tendance, quand on se sent en insécurité, à manger trop. Donc on stocke. Et puis, ben, on peut finir avec un surpoids important. Et pour autant, on n'a rien soigné en étant en surpoids. Vous voyez, donc on est en train de nous apprendre ça, je pense, où on a déjà appris ce genre de choses. Enfin, cette semaine, on va travailler sur ça. Ce sont les énergies du moment. Alors,
En termes de pouvoir personnel, I am sacred, je suis sacré. Donc déjà on se sent très certainement très connecté cette semaine, mais aussi on est sacré dans le sens où on se respecte. On n'ira pas vers quelque chose qui va nous faire du mal. On se connecte fortement, je pense, à la nature. Disons que le respect que l'on peut avoir pour la nature, pour les animaux, pour une divinité, enfin, voilà ce qui nous semble être sacré, eh bien, on l'oriente vers soi, on se l'adresse à soi. Donc, on se sent très certainement apaisé. Regardez ici cette carte, je vous la montre mieux. Il y a un apaisement, ça c'est certain, une sérénité. Mais c'est parce que on sait aussi se mettre, se protéger, enfin se protéger. J'ai pas l'impression qu'on soit agressé, si vous voulez. Donc, se protéger, c'est pas exactement le mot. C'est surtout qu'on sait retrouver notre équilibre en toute chose, notre sécurité en toute chose, parce qu'on ne se néglige pas. Parce qu'on ne se fait pas passer après les autres, parce que, voilà, on s'écoute, etc. The void. Alors, on a très certainement cette semaine une période de grand calme. The void, c'est une période de vide, où il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est pas la lune en vide de course, où il y a un truc comme ça avec la lune, je crois, non? Alors, je ne connais pas du tout en astro, mais ça m'appelle, donc il doit y avoir quelque chose. Vous voyez que c'est la carte 1, donc on est au départ. On est sur un temps de pause où les choses évoluent lentement, où on a peut-être l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est une période très certainement nécessaire au démarrage de quelque chose de nouveau. Il faut se ressourcer. La semaine dernière, je vous ai beaucoup parlé de fatigue, voire de maladie. Dans certains cas, je vois que j'ai des cartes à l'envers, des cartes à l'endroit ici. Donc, bon, je vais les laisser en fait. Effectivement, vous voyez que là, on est dans une période où on a profondément besoin de repos. Donc, je ne sais pas si vous l'avez senti. Moi, je l'ai senti, hein, que le corps, ce travail sur le corps, sur les deniers, nous affecte profondément dans la matière. C'est difficile. Ça se ressent dans la fatigue, dans les muscles. Voilà. Alors, je ne vous le souhaite pas, hein, évidemment, mais je pense que ça pourrait, ça peut, c'est pas étonnant en fait, voilà, ça va de pair avec un travail en profondeur sur les deniers, sur la sécurité, on me dit sur la famille aussi. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Alors oui, on est profondément dans le lâcher prise. La semaine dernière, je vous disais qu'il y a des personnes qui sont comme dans un puits. Alors, je ne sais pas si c'était votre groupe de cartes, peu importe, mais qui sont comme dans un puits en terre et qui se retrouvent en insécurité parce qu'être au fond d'un puits en terre, ben, forcément, c'est pas du tout agréable. Mais ce que les guides m'ont montré, c'est qu'il y a des personnes qui vont essayer de s'accrocher aux parois et qui ne vont pas lâcher prise. Et je ne vous dis pas que c'est vous. Je vous dis qu'il y a des gens qui ne suivent pas du tout les vidéos de cartes et qui sont en train de vivre ça et qui ne le conscientisent pas. Donc, on peut avoir ce réflexe très terrien de s'accrocher aux parois pour dire je vais remonter et sortir de ce puits en terre, ou on peut au contraire faire pousser un petit haricot magique au fond de ce puits en terre, et finalement c'est ce haricot magique qui va nous permettre de grimper et sortir du puits. Mais dans tous les cas, il y a une question de... Alors on me dit renoncement, renoncement c'est pas dans le sens où on arrête de vouloir évoluer, mais on arrête de s'obstiner à vouloir s'accrocher à ce qui ne nous apporte rien, en fait. Ce qui ne nous permet pas d'évoluer. Et donc, lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Mais ça ne sert à rien de s'accrocher aux parois de ce puits, en fait. C'est ça, en fait. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à relativiser les difficultés qu'on peut avoir en se disant, bon, finalement, concrètement, quelle est la mise en danger réelle quand on a une difficulté, quelle qu'elle soit.
Et là, on se rend compte que finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc, on n'a pas de raison de se sentir en insécurité. Voilà. Et on n'a pas non plus besoin, même si on ne se sent pas en insécurité, il y a peut-être des personnes qui vivent la même chose, mais qui sécurisent à fond sans s'en rendre compte. Et c'est pas forcément nécessaire. C'est même... Enfin, qui sécurise matériellement, je veux dire. Hein. Vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin d'avoir beaucoup de matière autour de vous pour vous sentir bien. Et peut-être que c'est possible, que vous dites, oh bah tiens, j'ai plein de rentrées d'argent en ce moment où ça va bien, et puis du coup, je peux acheter plein de choses, etc. Et je pense que ça, c'est une fausse... c'est une fausse bonne nouvelle. C'est-à-dire que je pense que les guides vont peut-être de nous amener vers justement une absence par rapport à ce besoin. Enfin, voilà, c'est un 5 de denier qui se résout en fait. Hein. C'est l'énergie du manque qui se résout. Alors, ça c'est fait. On va regarder ce qu'on veut nous dire avec ça. Après, il faut aussi s'accepter tel que l'on est. Et, comment dire, vivre avec ses besoins. C'est-à-dire que si vous aimez les choses naturelles, les choses bien faites, qui ne sont pas industrialisées à mort, fabriquées en Chine et compagnie, vous allez vite vous rendre compte que pour avoir ce genre de produits et d'énergie saine autour de vous, en fait, ça a un coût. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, vous achetez des chaussures chez un petit cordonnier local parce que vous vous dites que l'énergie est beaucoup plus positive et que ça vaut mieux que d'aller s'acheter 5 paires de chaussures en plastique, je ne sais où, ben, très bien, mais ça a quand même un coût. Donc, il faut aussi assumer ça, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, ben, je dois renoncer, si vous êtes dans une culpabilité par rapport à l'argent, par exemple, vous ne pouvez pas vous dire, je dois forcément... vivre avec 3 fois rien et je suis trop attachée à l'argent. Ben oui, mais en fait, l'argent va vous permettre, malgré tout, de vous offrir ces choses de qualité, ces soins, Voilà, donc vous ne pouvez pas tout rejeter en disant on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Malheureusement, on vit dans notre société. Repos et ressourcement, vous voyez, ça ressort encore, hein, on a ce besoin. La femme réfléchit, d'accord, ok. Et l'attachement, très bien, voilà. Donc en fait, là, je tourne en rond, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc ce qu'on travaille cette semaine, c'est comment se sentir bien, comment... éventuellement se soigner même, hein, pour certaines personnes, ça peut être ça. Si vous avez des blocages sur le corps, notamment, là, c'est très, très symptomatique. Tout ce qui est blocage sur le corps, c'est très symptomatique des deniers qui bloquent, en fait, de la crispation. Vous savez, les gens qui se recroquevillent et qui s'agrippent, tel l'avare qui va s'agripper à ses sous, en fait, l'avare, il va avoir des doigts qui se transforment en crochets. Alors, évidemment, je caricature le truc et je vous dis pas que vos doigts sont tous en crochet, mais c'est pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Donc, tout ce qui est de l'ordre du blocage physique, qui nous procure sans doute une fatigue, etc., c'est justement la matérialisation de cette angoisse qu'on peut avoir par rapport à la sécurité, la matière. Alors, évidemment, si on veut se détacher de ça, ce travail de lâcher prise, il nous demande d'être en paix, d'être reposé. Je pense que c'est normal qu'on soit fatigué avec le travail énergétique qu'on fait. Voilà, ça ne peut pas être autrement. Donc, ne vous mettez pas une pression d'enfer par rapport à la fatigue, parce que ce changement de mentalité, en fait, c'est ça qui est en train de se produire. Il est lourd, il est difficile. On tape dans les fondations, là. On est sur le chakra racine, c'est la base. Donc, on vient taper dans la base. Donc, imaginez bien que vous ne pouvez pas aussi demander en même temps à votre corps d'être super en forme. D'accord? Bon. Femme réfléchie. Alors, peut-être que vous allez passer du temps à lire ou à étudier cette semaine et que ça va vous faire du bien et que ça va vous apporter justement ce ressourcement qui est nécessaire. Il y a peut-être des lectures qui vont apparaître, qui vont vous permettre d'être dans un temps calme, de vous connecter à autre chose qu'à la pression de la société ou ce que je sais. Voilà, enfin en tout cas, il y a des compréhensions qui se font, ça c'est sûr. Et justement, sur nos attachements, c'est-à-dire
Ben, l'attachement, c'est encore une fois le besoin de sécurité, c'est l'engagement par rapport à certaines personnes qu'on a pu avoir, parce que là, il y a un lien sur la carte, on voit que cette jeune femme est attachée à un homme qui est ici, un homme, ou, enfin, on voit pas trop si c'est un homme, enfin une petite figure, quoi. Qui finalement, regardez, n'a pas tant de pouvoir que ça, parce qu'il est tout petit. Cette personne est toute petite, par contre, elle est très sombre. Donc, il y a vraiment, je pense, un travail qui se fait sur ce qu'on attend des autres, ce qu'on a attendu des autres, de nos partenaires, les contraintes que ça a posées, les attentes qu'on a eues vraiment par rapport aux autres et à l'autre notamment, et donc des vérités qui nous sont révélées parce que le masque, là elle regarde le masque, donc elle voit le masque qu'elle a porté et elle voit en quoi elle est enchaînée, où elle s'est enchaînée à des situations qui finalement ne lui ont pas forcément apporté le bien-être, parce que là, c'est pas une carte de bien-être. Hein. Donc, il y a un gros travail qui se fait sur ça. Alors, peut-être que il y a des personnes ici qui sont encore très attachées dans des situations matérielles très figées, très dures à déplacer, et qui le vivent de manière très concrète dans leur vie. Là, j'avais peut-être que mon discours, il était orienté vers des personnes qui ont déjà travaillé tout ça au départ, il y a quelque temps, et puis qui se sont détachées de tout ça, mais qui pour autant passent un cap. Bon, eh ben, il y a toujours plusieurs niveaux d'interprétation ou plusieurs façons de vivre l'énergie. Tout le monde va vivre la même chose, mais à des degrés différents. Ceux qui vont le vivre de manière uniquement subtile et en eux, eh bien, c'est que le travail sur la matière, de manière très concrète, a déjà été fait dans leur vie. Et puis peut-être que sur ce groupe de cartes, il y a des personnes qui, elles, sont confrontées à ça de manière très ancrée, c'est-à-dire un attachement qui est nocif, peut-être un problème avec la maison qui doit je sais pas, il y a peut-être une séparation, des couples qui sont en séparation et vous réglez des problèmes avec la maison, d'accord? Parce que c'est important ou parce que vous devez trouver un nouveau territoire, un nouveau logement, ça peut être des choses comme ça en fait, hein, d'accord? Donc voilà, ça se matérialise de manière différente chez les uns et chez les autres, mais l'énergie, elle est la même en fait. Et c'est facile pour personne. Alors, le message saute. Éclaireur, l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Donc on va vers quelque chose de nouveau, parce que j'étais en train de me dire, ils sont bien sympas là, mais à part vous dire que là, il y a des trucs qu'on est fatigué et que c'est difficile, biou biou biou. Bon, alors bien sûr, on a commencé en disant que on apprenait à développer cette sécurité en nous, très bien. D'accord. Bon, voilà. Vous savez, peut-être que je pense à ces peuples qui vivent sur l'eau, où il y a des lacs en Afrique, où j'avais dû voir une émission sur ça, on me rappelle ça d'un coup. Un reportage avec ces gens qui vivent sur un terrain très instable, qui est régulièrement inondé. J'ai vu plusieurs choses. Et comme ça doit être difficile, nous, alors je pense que la plupart des gens qui m'écoutent, bon, il y a une grande majorité des gens qui sont en France, il y a des gens à l'étranger aussi, hein, bien sûr, mais je pense que la plupart des gens qui m'écoutent sont tous dans une maison ou un appartement ou un logement avec un toit sur leur tête, et qu'il y a peu de personnes qui m'écoutent et qui vivent sur un bateau. Voilà, mais je pense que ces personnes qui vivent depuis tout petit sur l'eau, dans des conditions quand même de pauvreté assez importantes, hein, il faut être honnête, voilà, je pense que eux n'ont pas ce problème qu'on a nous, en fait, parce que s'ils réfléchissaient avec nos habitudes de consommation très ancrées, très européennes, de pays riches, tous les jours, s'ils avaient ça dans la tête, mais ils seraient hyper malheureux, ils n'arriveraient pas à vivre. Et dire que ces gens sont malheureux, je vous dis pas que c'est très confortable ce qu'ils vivent, mais je pense qu'ils ont comme nous des moments de bonheur et des moments de difficulté. Mais ils n'ont pas grandi avec
cette matière sécurisante autour d'eux, puisqu'ils ont grandi sur des villages flottants, enfin voilà, qui sont faits, ils s'adaptent, etc. Alors par moment, j'ai vu une émission là, c'était un terrain où ils sont pas toute l'année sur l'eau. Il y a un moment où justement ils y vont quand le roi, c'était en Afrique, mais alors quelle région, je suis désolée, je me souviens pas de quel pays d'Afrique, dans quel pays d'Afrique ça se passe. Et quand le roi est sur l'eau, ils doivent rester sur l'eau. Alors par contre, le roi, lui, il n'est pas sur l'eau, en fait. Il est au bord de l'eau, il est sur l'île. Hein. Lui, il a une maison en sécurité. Et tout son peuple doit venir vivre à côté de lui. Et donc, eux, ils sont tous sur l'eau en terrain inondé. Et puis, quand le roi décide qu'il en a marre d'être là, il retourne sur la terre ferme, vraiment. Et eux aussi peuvent aller s'installer sur des terres plus stables. Et évidemment, bah, la population est très fatiguée, ils en ont marre, parce que eux, ils font le va-et-vient. Mais il y a aussi des populations qui vivent en permanence sur des cités lacustres ou des choses comme ça. Et je pense que eux n'ont pas développé ils l'ont en eux, en fait. Ils ont cette sécurité en eux, ils ne l'ont pas dans la matière, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Qui voulait nous dire un petit coucou? On avait l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Je pense que c'est surtout sans vestige d'antan ni attente. C'est-à-dire que on a... comment si en fait, ici, on essaye de se débarrasser d'un lien à la matière qui ne nous est plus utile, en fait, hein, sur un plan spirituel, sur un plan du développement personnel. Alors, ça, je dis, quand on est en train, c'est peut-être justement le passage à l'ère du Verseau, ou la 5D, enfin... Je ne dis pas que c'est cette semaine et que ça va se régler dans la semaine. Hein. Je pense que c'est un travail qui se fait en profondeur et à long terme. Voilà. Alors, le tarot. Donc, j'ai reçu mes super tarots que vous m'avez offerts gentiment. 3 personnes m'avaient fait un don sur ma chaîne. Je les ai remerciées. J'espère qu'elles ont bien eu le message. En fait, quand vous me faites un don sur PayPal, j'ai pas votre adresse mail. Donc, je réponds sur PayPal. Mais moi, quand vous m'envoyez un don, j'ai pas forcément une notification. Donc, parfois, je le vois très longtemps après. Si je vais pas me connecter à mon compte PayPal, je le vois pas forcément. Donc, je suis désolée, parfois, je réponds tardivement. Et je suis pas sûre que vous ayez une notification de la réponse. Donc, j'ai répondu à ces personnes. Et j'ai pas de retour. Alors, ou alors, elles m'ont répondu, puis j'ai pas de notif. Mais quand je suis allée regarder, voilà. Alors, ce super tarot, c'est le... Je n'ai pas la boîte. Remolkin Curious Cat Tarot. C'est la créatrice du Crow Tarot. Tarot du corbeau. Mais tarot du corbeau, il y en a 2. Il y en a un qui a été traduit en français. C'est pas celui-là, Crow Tarot. C'en est un autre. Allez, on y va. Alors, je veux juste voir pour vous. Moi, je suis un petit peu haute. On va essayer de faire comme ça. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées par ce tarot, il y avait une vente de 2 tarots. Il y avait une promo, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, cette promo, où elle vendait un autre de ces tarots. Et j'ai eu les 2 pour 40 € et quelques. Donc, ça valait le coup. Ces cartes sont magnifiques. Alors, elles glissent un truc de fou. Voilà, si vraiment ça vous embête que ça glisse beaucoup, sachez-le, la qualité des cartes est bien. Elles sont souples, mais elles glissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, au deck. Au deck, on a le 5 d'épée. Donc, ça veut dire qu'on nous fait travailler sur des conflits, sur des questions d'ego, sur de l'agressivité. Alors, je ne vous dis pas qu'on vit de l'agressivité forcément cette semaine, ou de la colère, mais parce que c'est au deck, mais il y a quelque chose qui veut se libérer par rapport à des colères anciennes, ou
pour les personnes qui sont les plus en paix déjà avec leurs difficultés. Et puis pour les personnes qui débutent, hein, qui sont dans une période vraiment compliquée de leur vie, vous allez progressivement, c'est pas forcément des colères anciennes, ça peut être des choses très récentes, des tensions, voilà. Mais il y a un apaisement entre le chien et le chat, vous voyez, c'est voilà. Alors, l'énergie centrale. Le 4 de Pentacle, alors là, on est à fond dedans, hein, donc ça va peut-être être un peu redondant ce que je vais vous dire, puisque le 4 de Pentacle, c'est justement, c'est sécuriser la matière, c'est s'accrocher à la matière. Alors, c'est aussi stocker la bonne énergie, d'accord? Parce que je ne vous dis pas qu'il faut que tout soit, comment dire, qu'on doit tout laisser passer et s'accrocher à rien. On doit se nourrir des choses. Donc, le 4 de Pentacle, il vous invite à vous nourrir de ce qui est bénéfique pour vous, mais à ne pas vous accrocher à ce qui vous rassure et à ne pas forcément thésauriser, c'est ça le mot? Enfin voilà, c'est se faire son petit bas de laine énergétique ou pas que énergétique, ça peut être dans la matière, pour travailler la sécurité, pour se sentir en sécurité. Au bout d'un moment, ça donne ces crispations, ces blocages, etc. Alors, 4 de Pentacle, Cavalier de coupe, très bien, vous voyez. Et là, on a Queen of Swords. Donc, je pense qu'on est profondément... on a le cœur qui s'ouvre, d'accord? Donc, le cavalier de coupe, ça veut dire qu'on y va, on n'est pas dans la résistance. On va y arriver à dépasser ce 4 de denier, à en faire quelque chose de positif. C'est pas gagné d'avance. Donc, cette semaine, ça veut dire que peut-être que notre rapport à l'argent va être un peu compliqué. On va peut-être hésiter entre être économe et ne pas être économe. Très concrètement, ça peut faire ça. Il peut y avoir un coup de cœur pour quelque chose et puis on va être raisonnable. On va prendre la décision de se dire, bon est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que, voilà. Par contre, on peut aussi, tout simplement avoir ces éclaircissements dont je vous ai déjà parlé, je ne vais pas redévelopper, des éclaircissements, prendre des décisions, y voir clair, se faire conseiller par les bonnes personnes pour mieux gérer tout ce qui est matériel. Et puis, ça veut dire qu'on ne fait pas la politique de l'autruche avec le cavalier de coupe. On y va, on est ouvert à ça. On sait que c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Je ne sais pas, mais les personnes, si vous voulez, moi, en étant cartomancienne, je suis forcément très connectée à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui est intuition. Je suis un signe d'eau. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans cet état d'esprit également. Donc, concrètement, c'est un petit peu tout l'inverse de la matière. Donc, pour moi, pour les gens comme ça qui sont beaucoup dans l'émotion, dans les coupes, très facilement, bien, les deniers, c'est vraiment le truc qui fait flipper. Enfin, c'est pas facile. Mais là, on y va courageusement, en fait. On s'ouvre à justement ce travail qui se fait sur le corps, l'argent, la sécurité. Voilà, on travaille tout ça et on prend sans doute des décisions. Voilà. Alors, évidemment, on pourrait aussi être confronté à une personne qui est la reine de denier, qui pourrait être, si la reine de denier est mal aspectée, on peut se retrouver avec des personnes qui sont un peu pingres et avoir un coup de cœur, par exemple, pour quelqu'un et se rendre compte que cette personne, elle est radine. Ou qu'elle a un rapport à l'argent qui est compliqué, ou ça peut être quelque chose comme ça. Alors, ça peut être plutôt une femme, un coup de cœur, c'est pas forcément une histoire d'amour, mais on peut peut-être ouvrir son cœur à quelqu'un et puis se rendre compte qu'en face, la personne, elle est pas généreuse dans sa façon d'être. Voilà, il peut y avoir un travail qui doit se faire, quelqu'un qui s'accroche à sa propre sécurité et avec qui on pourrait être un peu mal à l'aise, quoi. Mais c'est à nous d'avoir du discernement, le bon jugement, voilà. Oh, j'en étais sûre, le diable. Je savais que le diable allait passer noir.
Alors voilà, donc vous voyez, on a encore le 4 d'épée, donc un besoin de repos, de ressourcement. Un 4 d'épée, c'est aussi souvent qu'on n'a pas encore toutes les infos pour avancer, pour voilà, on est en rechargement de batterie, donc on n'a pas tout. Donc, le 4 d'épée, le cavalier de coupe, la reine de coupe, on passe un cap, là, vous voyez, au niveau émotionnel. Il y a une maturité, un apaisement qui se fait entre le cavalier qui a tendance à offrir son cœur, à être un peu fleur bleue, un peu j'ai un coup de cœur pour tout, qui n'est pas très, comment dire, qui n'est pas très posé, le cavalier, c'est pas le but, justement, qu'il soit posé. Et la reine de coupe, elle, va être beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus généreuse. Donc, peut-être aussi que on passe du cavalier qui a beaucoup donné d'amour à la reine qui va continuer à diffuser beaucoup d'amour et d'émotion et de compréhension et d'attention par rapport aux autres. Mais ce passage-là, elle est par contre, ce passage nous fatigue. Et à la fois, parce qu'il y a une guérison qui se fait, parce qu'on ne peut pas éternellement être dans l'énergie du cavalier de coupe, c'est-à-dire être prêt à ouvrir son cœur à tout et n'importe quoi. Et on s'épuise en fait au bout d'un moment. Donc la reine de coupe, elle nous parle de sagesse, justement, de savoir à qui donner. Elle est beaucoup plus dans l'équilibre que le cavalier. Alors, le diable, le 4 de pentacle, et ça arrive à l'envers. Alors ça, oh bah très bien, c'est le 7 de coupe. Alors je préfère qu'il soit à l'envers. Je ne pensais pas que j'avais une carte à l'envers, vous voyez. Donc, peut-être qu'il y a un choix qui se fait. On a beaucoup moins d'hésitation, justement par rapport à ce qui pourrait nous tenter, venir nous... Le diable, il est juste là pour nous dire, mais est-ce que tu vas craquer? Est-ce que tu vas vraiment avoir peur et retourner vers une forme de sécurité, quelque chose qui te rassure et où tu vas stocker de la matière ou pas? Et je pense que non. Je pense que au contraire, là, avec ce 7 de coupe à l'envers, on va pas se faire avoir. On va y voir clair dans le jeu du diable en se disant, bon, c'est un exercice qu'on me fait vivre. C'est pas, il n'y a rien de... C'est ce que je vous ai dit au départ. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de fondamentalement dangereux ou d'insécurisant, à bien y réfléchir. Voilà, peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation financière qui est un petit peu raide, mais ça ne va pas être si grave que ça. Vous allez vite trouver la solution avec la reine d'épée. Vous allez dire, oui, bon, bah, voilà, il y a un truc c'est un peu casse-pied, mais voilà, il peut y avoir peut-être une déception avec le cavalier de coupe où vous avez espéré quelque chose et puis vous êtes un peu déçu, mais très vite, vous allez vous dire, oh là là, mais ça, c'est juste pour... c'est un test, en fait. C'est juste pour voir si je vais... il va dire, oh, c'est la catastrophe parce que j'ai perdu des deniers. Ou pas. Vous allez peut-être vous dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ces deniers? C'est pas si grave que ça. Voilà, je suis pas à la rue pour autant. Voilà. Hein. Alors évidemment, on va peut-être encore me reprocher, parce que ça loupe pas à chaque fois, on va peut-être me reprocher d'être dans un confort matériel. Alors, c'est pas exactement ce qu'on m'a reproché, mais indirectement, c'était ça. Ou de pas comprendre les situations des gens qui sont en difficulté. Alors, en fait, bon, enfin bref, je vais pas développer là-dessus. Mais voilà. Ici, le 9 de coupe, la reine d'épée, voilà. Et là, the moon. The moon. Je vais remettre une carte sur the moon. Donc ici, le 9 de coupe, on a la réalisation de nos souhaits. Notre bonheur, c'est quoi? Notre bien-être, c'est quoi? Comment on fait pour que ça marche, qu'on se sente bien? D'accord? Sachant que le diable, il va toujours plus ou moins rôder, hein, d'accord? Donc on dépasse en fait nos attachements, je pense. On a la possibilité vraiment de... Si on se ressource, si on a l'écoute de nous-mêmes, on a vraiment la possibilité de... peut-être de jouer avec la matière, de trouver ce bon équilibre pour aller vers quelque chose qui nous convienne vraiment, qui nous rend pleinement heureux. Et je ne vous dis pas qu'il faut renoncer à toute forme de matière, mais peut-être trouver l'équilibre juste avec la reine d'épée. Je pense que ça va se faire. Et cette reine d'épée, elle va nous permettre d'y voir clair sur ce qui était caché en nous, sur ce qu'on refoule par rapport avec la lune. C'est toujours ce qui est dans notre inconscient, ce qu'on n'accepte pas de nous-mêmes. Mais là,
Ben, c'est ce que je vous disais aussi quand je vous ai dit, si vous voulez avoir des choses de qualité pour avoir de belles énergies autour de vous, il faut y mettre le prix. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que, bien sûr, sur un parcours spirituel, on voudrait vous faire croire qu'il faut vivre d'amour et d'eau fraîche et que il faut toujours être bienveillant, il faut toujours être gentil, toujours être souriant, toujours être impeccable, enfin voilà. C'est pas vrai, c'est pas ça. Je veux dire, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande pas d'être parfait ou de dire amen à tout. On vous demande d'être vous-même, d'être dans votre équilibre et d'accepter vos parts d'ombre. Et bien, dans vos parts d'ombre, il y a un besoin de matière. Voilà. Si vous voulez manger sainement, aujourd'hui, manger sainement, ça coûte de l'argent. C'est difficile de manger sainement. Sauf si vous avez un jardin, que vous avez cette chance de pouvoir avoir un jardin, bien sûr. Mais si vous n'avez pas de jardin, moi je suis en ville, et bien pour manger des produits de qualité, ça coûte très cher en fait. Donc après, ben, j'ai le choix. Soit je me dis, oh non, il ne faut pas que je sois dans la matière, il ne faut pas que je pense à l'argent parce que c'est mal. Ben oui, alors évidemment, mon but c'est pas d'accumuler les deniers, quoi. Mais en même temps, je me dis, mais si j'ai pas un minimum, enfin un minimum plus qu'un minimum, si j'ai un rapport conflictuel à l'argent et que je refuse l'argent, mais je vais faire comment pour avoir des produits de qualité? Alors ça veut dire qu'il faut que j'accepte de manger des bananes qui sont vendues sous plastique ou voilà, en fait, il n'y a pas la possibilité d'être dans des produits sains. Enfin, pas facilement, quoi. C'est compliqué. Donc, il faut accepter ça. Après, bah, tout le monde n'a pas ces moyens-là, évidemment, et chacun fait comme il peut, mais je pense qu'il ne faut pas vouloir renoncer absolument à la matière. Maintenant, il ne faut pas qu'elle nous étouffe non plus, et c'est vrai qu'elle a souvent tendance à nous étouffer. Voilà. Alors, donc vous voyez, on va régler des conflits d'ego, c'est-à-dire message, as de bâton. Il faut faire ce qu'on veut en fait. Il faut se donner les moyens de faire ce qu'on veut avec l'as de bâton. On a des envies, eh bien ces envies, elles ne sont pas forcément mauvaises parce que ça vous permet de vous épanouir. Par exemple, l'as de bâton, il nous parle de créativité. Bon, très bien. La créativité, c'est bien sympa, je vous dis, il faut développer votre créativité. Mais si vous n'avez pas un sou, bah c'est pas facile de développer votre créativité. Parce que, bien sûr, vous pouvez ramasser des choses dans la nature et faire des choses, mais il y a un moment où vous allez vite être limité si vous n'avez pas les produits pour transformer ou conserver les fleurs que vous avez ramassées ou pour les mettre en forme ou pour les mettre dans un cadre. Enfin, ce que je sais, il y a quand même toujours un rapport à la matière derrière. Donc, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez, eh bien, il faut résoudre ce conflit que vous avez peut-être avec la matière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la Lune ? Elle nous apporte quoi? Donc, évidemment, la Lune, elle nous apporte aussi l'as de bâton, c'est-à-dire de nouvelles envies, de nouveaux désirs. J'ai entendu un message ce matin. Alors, évidemment, il ne faut pas... il y a peut-être certaines personnes ici qui sont esclaves de leurs désirs. L'attachement, c'était peut-être ça. Alors, esclaves de vos désirs, bien sûr que non. Hein. Qu'est-ce que nous apporte la Lune? Elle nous apporte une paix, un alignement par rapport à ce qu'on a à être. Elle nous apporte un regard différent. Elle va nous montrer de quoi on se prive aussi, parce que le pendu, il y a une notion de sacrifice dans le pendu. Le pendu, quand il est mal aspecté, il se sacrifie. Par contre, il accepte, quand il est bien aspecté, il accepte de renoncer à certaines choses. Pour son travail spirituel, pour ses connexions avec le divin, le pendu accepte d'être pendu. Et il s'en remet à la volonté divine. Mais il renonce au contrôle sur la compréhension, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Il accepte de ne pas comprendre. Donc il y a un renoncement chez le pendu. Il y a des choses dont il se passe. Il n'est pas dans l'action. Il ne peut pas être dans l'action. Donc il accepte de ne pas être dans l'action. Et voilà, ce travail-là, cette lune,
elle va vous permettre justement de voir les choses autrement. Et puis, je pense vraiment de renoncer à ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous permet pas d'être aligné finalement. Voilà. Et puis, ben, dans son aspect négatif, elle va aussi vous montrer vos attachements. C'est-à-dire ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Et bien souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est précisément un trop plein de matière, en fait. Hein. Pourquoi on ne déménage pas tous les jours? On ne déménage pas tous les jours parce qu'avec toutes les affaires qu'on a, toute la matière qu'on a accumulée autour de nous, c'est pas simple. Les gens du voyage, les gens qui vivent dans un camping-car, parce qu'il n'y a pas que les gens du voyage, enfin voilà, les gens qui bougent beaucoup, qui ont l'habitude de voyager énormément, ils n'entassent pas la matière. Parce qu'ils ne peuvent pas, en fait. Ça ne sert à rien, en fait. Ça vous empêche de voyager, donc ça vous empêche d'avancer. Donc, de même que si vous avez 500 cartons de vaisselle, j'exagère, 3 cartons de vaisselle avec vous, et que vous voulez aller barouder sur les routes cet été, tout l'été, et que vous voulez prendre vos cartons de vaisselle, ça ne va pas fonctionner. De même que si vous avez des choses hyper concrètes, hyper rassurantes, hyper cartésiennes dans vos façons de penser, de raisonner et dans la logique que vous appliquez dans votre vie, et que vous vous accrochez à ça, à toutes ces certitudes, et bien de la même manière que on ne peut pas faire le tour de France avec nos 3 cartons de vaisselle, et bien vous ne pouvez pas avancer spirituellement avec toutes vos certitudes et vos crispations sur ce qui vous sécurise en fait. Il faut accepter l'insécurité en fait. Voilà. Enfin l'insécurité, ce qu'on appelle l'insécurité, je ne sais pas quel mot donner parce que je ne crois pas que ce soit vraiment de l'insécurité finalement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver un nouveau terme pour définir ce qui anciennement aurait pu être une insécurité. C'est l'absence de besoin de sécurité, je crois. C'est surtout ça. Voilà, c'est pas de l'insécurité. Alors, pour finir, donc, alors, je vais prendre un conseil. On va voir, je sais pas, il faut que je les remette, je crois. Et puis, je vais vous tirer 3 cartes de cœur. Peut-être que je mélange mieux parce que j'ai mis les cartes sur le dessus. Bon, alors si les cartes partent partout, vous allez voir ce que ça donne quand on mélange. Parce qu'en fait, elles glissent tellement que... Non, ça va. Elles sautent dans tous les sens en fait. Mais 1000 merci. Parce qu'il est très beau ce tarot. Alors... Conseil. Ah, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, tout est tombé. 7 de coupe, sortir de nos illusions en fait. 7 de coupe, c'est aussi, je pense, accepter de ne pas savoir forcément toujours où on va. Accepter d'être dans le brouillard. Alors, sortir de nos illusions, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans l'illusion dans leur vie sur certaines choses, mais... Le 7 de coupe, on n'a aucune garantie, en fait. S'il est bien aspecté, je veux dire, souvent, c'est une carte qu'on lit comme étant je ne sais pas quel choix faire, je ne sais pas quelle direction prendre, j'y vois pas clair, je me sens perdue dans ma vie. Eh bien, je pense qu'ils veulent, on peut demander, j'ai le pendule ou pas? Est-ce qu'on doit accepter de se sentir un peu perdu? Voilà. Donc, c'est ça, c'est ne pas vouloir penser qu'il n'y a qu'un seul chemin qui est bon, qu'il y a une voie sécurisante et que c'est forcément la bonne, en fait. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, on va juste faire un petit coup d'œil, en fait. Hein. Alors, Douine est en train de dormir sur les cartes. Et je crois bien qu'elle aurait éventuellement envie de me mordre. Si ça vous intéresse, j'ai vu passer sur Kickstarter la créatrice qui a fait ce jeu et qui a fait aussi celui-ci. Je vous mettrai les noms normalement sous la vidéo. Elle les vend en ce moment, il y a une réédition, elle les vend ensemble. Allez, pour le premier coup,
true love, respect et influence. Je n'aime pas cette carte d'influence. Le consultant, la consultante, ils sont bien sympas, mais en fait cette carte ne m'a jamais parlé. La carte influence, je fais un blocage dessus. Donc, déjà on nous parle de nous, hein. On ne nous parle pas d'une relation sentimentale. Alors, pas sûr. En fait, peut-être que il y a quelqu'un qui a des émotions sincères pour vous. Et que cette personne a un profond respect pour ce que vous dégagez. Et quand vous lui dites quelque chose, ça compte. C'est-à-dire qu'elle elle écoute ce que vous lui dites. Ça lui permet peut-être aussi de se ressourcer. Mais dans tous les cas, on vous parle aussi de vous. C'est-à-dire que, de nouveau, je pense qu'on vous dit d'être à l'écoute de ce besoin de ressourcement, de ce besoin de cette fatigue que vous pouvez avoir. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'attirer à vous des situations parfaitement authentiques où vous êtes dans le respect de vous-même et où l'autre vous respecte et vous aime pour ce que vous êtes en fait. Donc vous êtes en chemin pour ça, voilà. Donc est-ce que vous le vivez déjà? Je ne sais pas. Faites attention parce que c'est pas parce que vous êtes sur une relation sentimentale que précisément c'est l'amour authentique et le respect. Je vous dis, on est en chemin vers ça. Donc, malheureusement, il y a peut-être ici des personnes qui sont en couple et qui vont comprendre que on n'est pas sur ça et que ça va venir progressivement et vous allez avoir besoin de retravailler sur votre énergie à vous. Et puis, les personnes qui ont déjà vécu ça précédemment, on peut espérer que elles sont en train d'avancer vers quelque chose, vers une relation qui sera beaucoup plus saine, beaucoup plus vrai, voilà. Mais je pense quand même qu'il y a des personnes qui prêtent attention à ce que vous dites en fait, qui vous sentent comme étant quelqu'un de sain, de ressourçant, d'authentique, quelqu'un qu'on respecte en fait. Donc c'est très bien, ça veut dire que c'est ce que vous dégagez et que vous dégagez en fait une sécurité, je pense émotionnellement pour les autres. Je ne suis pas sur forcément une relation sentimentale. D'accord, ça peut être plus large que ça, évidemment. Si ça marche sur une relation sentimentale, ça va marcher aussi dans vos relations avec les autres. Ce que vous le dégagez tout le temps, pas juste sur une relation sentimentale. Voilà, je vous embrasse, le groupe 1. Je vous souhaite une très belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Groupe 2, soyez les bienvenus. Alors, cette carte, elle vous parle de créativité, évidemment. D'avoir la possibilité de ramasser des sources d'énergie pour en faire quelque chose, pour créer quelque chose. Alors, bien entendu, avec les fleurs, on sent que vous pourriez être tenté de réaliser des projets avec des choses très naturelles, des choses que vous ramassez dans la nature. Ça peut se manifester comme ça. Mais c'est aussi que en vous, il y a des énergies naturelles qui sont en train de se réunifier, de travailler ensemble, qui commencent à travailler ensemble pour créer quelque chose en fait. Hein. Ça se matérialise ou alors c'est énergétique. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on veut vous dire en termes de pouvoir personnel pour vous cette semaine. Le groupe 2. I'm good enough. C'est que vous avez la capacité de... Enfin, vous méritez. C'est-à-dire que vous êtes à la hauteur de... précédemment, vous avez peut-être douté de vos capacités à créer, justement. Ou de votre potentiel, ou de l'énergie que vous dégagez, ou de ce que... de ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes parti du principe que comme vous ne saviez pas faire ci ou ça, ben ça c'était mort pour vous en fait. Ce domaine il était mort pour vous en fait, parce que vous c'est pas votre rayon. Mais vous êtes bon autre chose, hein, mais ça c'est pas bon. Et bien en fait,
Là, vous allez vous dire, ah, mais c'est précisément là où je suis. Si vous voulez faire ce pourquoi vous êtes déjà doué, bah, c'est bien. Mais vous le faites déjà naturellement, vous le faites tout le temps et ça ne va pas vous apporter grand-chose. Là, c'est pas la même chose. Il y a un travail de création qui se fait. Donc, vous allez créer sur quelque chose pour lequel vous n'êtes pas spécialement à l'aise. Mais parce que d'un coup, vous dites, mais en fait, c'est aussi de ma faute, c'est que j'ai pas fait le travail. C'est-à-dire que, je sais pas, imaginons, vous allez vous dire, bah, moi, je sais pas cuisiner. D'accord, je suis pas douée en cuisine. Donc, sous prétexte que vous n'êtes pas doué en cuisine, vous avez toujours fait 3 fois rien, des pâtes, des pommes de terre, et puis, enfin, je dis n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas. Enfin, voilà, vous n'êtes pas investi. Et bien là, vous allez vous dire, eh ben, je m'en fous. Même si on se moque de moi, même si c'est pas terrible, même si je réussis pas, eh bien, moi, j'ai quand même, je sens que je peux faire quelque chose de mieux, je peux avancer, je peux me donner les moyens de. Donc, vous allez vous mettre à cuisiner. Voilà. Le costume, ton rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Alors, c'est ça, c'est en fait accepter toutes ces facettes. C'est-à-dire que je ne vous dis pas que vous allez forcément être obligé de cuisiner si vous n'en avez pas envie. Mais je pense qu'on va vous amener vers quelque chose que vous refouliez parce que vous avez eu l'impression que vous alliez... C'était pas votre rôle, que peut-être que les autres étaient meilleurs que vous sur ce domaine et que du coup, vous aviez, vous, rien à dire dans ce domaine-là. Et en fait, il y a quand même un coup de cœur. C'est-à-dire que vous avez quand même envie de vous donner les moyens de. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Par contre, vous n'allez pas le faire comme les autres. Donc, c'est pas la peine de vous comparer. Voilà, si vous faites la première tarte de votre vie et que la pâte à tarte, elle est un peu dure, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas la peine de la comparer à celle de mamie qui l'a fait depuis 20 ans. Voilà, tant pis. La vôtre, elle est un peu dure, bah, elle est faite avec amour. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, ou si vous changez de look, eh bien sûr qu'il y a peut-être, vous allez vous dire... ah ben oui, mais il y a des femmes qui portent ça bien mieux que moi. Eh bien, tant pis. Vous, vous le portez différemment, mais vous le portez quand même. Voilà. Et puis, c'est votre défi. Et puis, ça vous fait plaisir de faire. Eh bien, voilà. Vous le faites. Nourishment. Vous voyez, il y a un rapport avec la nourriture. Hein, vraiment. C'est se nourrir de ce qui est bon pour nous. Alors, peut-être qu'on vous encourage aussi à manger sainement cette semaine, pour justement être dans les bonnes énergies. Sur le premier groupe, on nous a beaucoup parlé de fatigue. Oh bah dis donc, c'est vraiment tout autour des fruits et des légumes. Donc il y a vraiment cette question de savoir se nourrir de ce qui nous est profitable. Fruition, c'est qu'il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Mais ça prend du temps. Si vous voulez vous mettre à cuisiner la bonne tarte aux pommes, ou c'est pas la saison de la tarte aux pommes, c'est la saison de la tarte aux fraises. Bon, vous voulez faire exactement la même tarte aux fraises que mamie qui l'a fait depuis 20 ans, eh bien, il va falloir du temps. C'est pas grave, d'accord? C'est pas parce que vous débutez et qu'elle n'est pas super bonne la première fois que vous devez renoncer, en fait. Vous n'allez pas renoncer. Vous savez que ça prend du temps de reprogrammer les choses. Et voilà, et peut-être que dans le passé, vous vous êtes dit, bah non, je ne suis pas à la hauteur d'eux, c'est pas la peine que je m'épuise sur ça. Bah, c'est pas s'épuiser en fait. Ah, ça arrive à l'envers. C'est pas s'épuiser. C'est prendre le temps de construire. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Vous voyez, donc la carte arrive à l'envers, ce qui veut dire qu'il y a un petit conflit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'aimez pas en vous, sur lesquelles vous n'êtes pas très sûr de vous. Et ben voilà, vous allez, c'est assez complémentaire votre tirage par rapport au premier groupe. Hein. On a beaucoup parlé de denier, de sécurité, etc. Ben, en fait, vous êtes plus sur quelque chose d'ancré, de très concret en fait. Vous êtes plus dans l'action peut-être que le premier groupe. Mais je choisis d'apprendre à travers l'amour. Ben, ça veut dire que si vous décidez par exemple de changer de look, d'accord, vous allez vous mettre à porter des talons hauts par exemple, ou au contraire des baskets, vous avez peut-être toujours été en talons hauts et puis d'un coup vous dites, ah bah oui mais moi en basket j'ai l'air de rien.
ou alors notre histoire de tarte, c'est pareil, eh bien, il faut que vous arriviez à porter un regard d'amour sur ce que vous faites, parce que c'est courageux, parce que ça vient taper dans vos fondations, parce que c'est pas facile de se dire, bah, tout le monde s'est toujours moqué de ma tarte, et ben je m'en fiche, je vais quand même en reproposer à ma famille. Voilà, alors qu'à chaque fois, il me l'envoie dans la tête en me disant qu'elle n'est pas bonne. Vous voyez, voilà, c'est pas grave du moment que vous y mettez de l'amour pour vous-même là-dedans et que vous vous dites, bon, allez, je ne vais pas me laisser, hein, je ne me laisse pas abattre. Voilà, alors, le Diable Rôde cette semaine, il est d'ailleurs sorti dans le tirage précédent. Donc, voilà, sachez-le, soit vous lui accordez du pouvoir, soit vous ne lui en accordez pas. Et vous vous dites, bon, je m'en fiche, c'est que le diable, tu n'as que le pouvoir que je t'accorde. Appréciation, donc voilà, des gros doutes sur soi cette semaine ou pas. Capacité de dire, ben en fait, moi, je vais y arriver. Je m'en fiche. Si c'est pas super, c'est moi qui l'ai fait. C'est déjà bien. Voilà. Voilà. Et c'est pas sur ce que vous savez déjà faire. Ok, donc on est en train de vous faire profondément travailler sur ça cette semaine. Voilà. Donc au travers de tout ça, ce qui se trame énergétiquement, c'est l'appréciation de vous-même, évidemment. Hein. C'est tous ces refoulements que vous avez eus en vous, les refoulements énergétiques. Là, je vous parle de choses concrètes de la matière. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un potentiel qui est rejeté. C'est-à-dire que vous avez des énergies pour faire quelque chose, mais vous avez estimé qu'elles n'étaient pas à la hauteur d'eux, inconsciemment. Est-ce que je vais faire tout le jeu comme ça, là? N'importe quoi. Et du coup, vous les avez peut-être refoulés. Et tout ce que vous refoulez, tout ce qu'on refoule, ça nous épuise en fait. Parce que si on nous a donné quelque chose, c'est bien pour qu'on en fasse quelque chose. Donc si on nous a donné une aptitude ou une aptitude à développer, bah, c'est qu'il faut qu'on la développe, c'est pas qu'il faut qu'on la refoule. Donc si vous refoulez les choses que vous n'acceptez pas, vous vous épuisez parce que vous avez cette énergie en vous. Et bah, du coup, elle ne sait plus où elle est, elle ne sait pas quoi faire. Elle vient à l'encontre d'un certain nombre de choses à l'intérieur de nous. Et en fait, elle vous agite. Elle est contre-productive par rapport à la créativité. Ne l'acceptez pas. Donc peut-être que cette semaine, on va précisément vous montrer qu'est-ce que vous n'acceptez pas qui est en vous et qui vous pompe votre énergie en fait. Ou au contraire, justement, quelles ressources vous pouvez utiliser en vous disant, mais finalement, ce truc-là, ça, je pouvais en faire quelque chose. J'ai cette aptitude-là, j'ai jamais aimé ça en moi, mais j'ai ce côté-là en moi, mais en fait, c'était pas par hasard. Alors, au deck, on a le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée nous parle de refuser de prendre des décisions, souvent de faire un peu la politique de l'autruche par rapport à quelque chose. Il peut aussi, de manière positive, nous parler de réussir à ménager plusieurs choses qui pourraient être bloquantes. C'est-à-dire qu'on trouve malgré tout des réponses, un équilibre dans une dualité. Voilà, bon, c'est plus souvent quand même l'aspect négatif du 2 d'épée qui ressort, mais bon, le magicien. Donc, vous voyez, vous avez un potentiel énergétique pour réaliser quelque chose. Vous avez la capacité de travailler sans effort par rapport à ça. On va voir ce que j'ai autour. Le 2 de bâton. Oui, alors c'est encore une histoire de pouvoir un petit peu toucher à tout, de tout essayer, d'avoir un gros potentiel. Alors, ces deux cartes sont très proches l'une de l'autre. Donc, on va voir ce qu'on me donne là. L'as de bâton. Bah, vraiment, vous êtes dans les bâtons. Hein. Le magicien, le magicien, il a tout. Les deniers, les coupes, etc. Mais c'est quand même une carte
de dynamique, d'envie de créer quelque chose, de se mettre au boulot. Donc, je pense que vous êtes parti d'une situation, peut-être que vous avez dû faire un choix aussi, assumer un choix, assumer peut-être une double polarité. Vous dire que bon, bah, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que bah oui, vous n'êtes pas forcément doué pour faire la tarte, mais vous avez quand même envie de faire de la tarte. Donc voilà, vous n'êtes pas doué pour le sport, mais vous avez quand même, vous sentez que c'est essentiel pour vous d'en faire. Voilà, peu importe. Donc il y a quelque chose ici, donc on vous demande, cette semaine, on va vous demander des efforts avec le magicien. Des efforts pour soit faire venir l'énergie avec l'as de bâton, faire venir le feu en vous, soit pour commencer à réaliser ce que vous souhaitez ou savoir ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez déjà besoin de savoir ce que vous voulez. Vous savez, il y a des gens qui vous disent « Ah bah oui, mais moi ça marche pas, ça fonctionne pas, et ça j'y arrive pas, etc. » Bah oui, en fait, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, souvent. Donc quand on sait ce qu'on veut, mais vraiment, hein, eh ben, on se donne les moyens d'y arriver. Vous savez, on a parfois j'ai déjà peut-être remarqué des personnes comme ça, ça peut être des enfants, ça se voit assez bien sur les enfants, je trouve, ils veulent un truc, alors, mais ils vont tout faire pour l'avoir, quoi. Et alors, ils sont déterminés, et vous les voyez œuvrer sur ce truc, et vous dites, mais c'est hallucinant, parce qu'ils ne lâchent pas le morceau, quoi. Ils ne lâchent pas. Et je trouve vraiment sur les enfants, ça se voit profondément. Mais en fait, nous, en tant qu'adultes, on devrait savoir faire ça aussi. C'est-à-dire, se dire, bon, maintenant je veux ça. Bon, eh bien, si je le veux, je le veux. Et si je le veux, je vais me donner les moyens d'y arriver. Et très souvent, quand ça ne se matérialise pas vraiment dans notre vie, eh bien, c'est qu'au fond de nous, on n'est pas si stable que ça. Et on la voit ici, cette instabilité. On n'est pas si stable que ça par rapport à ce qu'on veut. Parce que quand vraiment on veut quelque chose, on y arrive en fait. Voilà. Je ne suis pas une donneuse de leçons. D'accord? Ne venez pas me dire, oui, moi j'ai pas réussi ça et c'est pas parce que je voulais pas. Et c'est un peu facile de dire que. Mais moi je vous parle d'énergie en fait. C'est dans votre énergie que vous ne voulez pas. Quand déjà vous refoulez certaines parts de vous-même, eh bien il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Voyez? Et c'est pas forcément conscient. C'est pas quelque chose que vous faites exprès de faire, mais c'est quelque chose que vous rejetez en vous. Énergétiquement, et ben un jour, dans la matière, ça ne se concrétise pas du coup, puisqu'il y a un rejet. Voilà. Alors, 3 de coupe, ok, la légèreté, soyons dans la légèreté. Le page de coupe, on s'émerveille. Donc, on sent quand même qu'il y a des choses qui vous tentent ici. On vous invite à ne pas prendre la vie trop au sérieux avec ce page de coupe et avec ce 3 de coupe. Vous en êtes conscient. Donc, il peut y avoir plusieurs propositions aussi. Peut-être que vous avez eu plusieurs propositions de sortie pour vous amuser ou des choses comme ça. Enfin, peut-être qu'on vous a stimulé sur plusieurs trucs, voir qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire, qu'est-ce que vous vous donnez les moyens de réaliser. Ça, je peux, ça, je peux pas. Mais il y a ici une ouverture du cœur, une envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau avec un page de coupe, mais parce que vous êtes connecté à de la légèreté en fait. Et du coup, il faut trouver vraiment l'équilibre entre ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas, etc. Alors ici, l'empereur, ah bah voilà, ne m'étonne pas, j'adore cet empereur. Je crois que j'ai vraiment flashé sur ce jeu, regardez la tête de... Je ne sais pas quel chat c'est, vous saurez peut-être, je ne connais pas la race de ce chat, enfin je l'ai su mais je ne me souviens plus. Et je trouve que la carte est vraiment bien choisie. Alors, hop, et là on a quoi? Le 3 de pentacle. Alors le 3 de pentacle, il vous parle précisément de créativité. L'empereur, il vient nous dire ici que vous savez qui vous êtes en fait. Vous pouvez savoir qui vous êtes. Et vous avez un gros potentiel pour vous exprimer, pour partager vos idées avec les autres, pour créer quelque chose. Il y a quelque chose qui est à construire. Parce que vous avez beaucoup de charisme et que vous devez construire ce quelque chose et le partager avec les autres. D'accord? Maintenant, il va falloir vous y tenir. Voilà, il va falloir vous y tenir parce que si vous voulez vraiment incarner l'empereur, le magicien, il n'est pas encore empereur. Et là, votre énergie centrale, ce n'est pas l'empereur, c'est le magicien. Donc, vous avez la possibilité de devenir empereur
vous avez toutes les énergies pour, mais ça vous demande de construire les choses et d'être vraiment concentré, de travailler sans effort et sans relâche. Le 9 de bâton, ouais, un peu dur. Voilà, vous êtes un peu dans l'épreuve. Vous avez pris des coups. Je pense que vous allez... on va vous envoyer de l'énergie pour vous aider à relever le défi, là. Là, vous voulez créer quelque chose, d'accord? Établir votre autorité dans un domaine que vous maîtrisez, etc. Il y a un coup de collier à mettre, en fait, hein, avec l'empereur. Avec le magicien, il faut peut-être passer à l'action sur quelque chose. Vous avez peut-être quelque chose à faire pour créer, justement, cet empire que vous souhaitez développer. Mais vous avez pris des coups, en fait. Vous avez déjà pris des coups par rapport à ça. Ça vous coûte, en fait. C'est pas simple. C'est difficile. Donc, on vous envoie, je pense, de l'énergie, de la passion, du feu, etc. pour que vous puissiez relever ce défi. Vous voyez, parce que vous arrivez en fin de cycle, vous avez le 9 de bâton et là, l'as de bâton. Donc, on arrive à 10. Donc, vous allez arriver en fin de cycle... en termes de responsabilité, mieux, enfin, oser peut-être quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse, c'est difficile, mais je pense que vous allez franchir le cap progressivement pour aller ramasser tous vos bâtons et réaliser ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Quoi, cette semaine, j'en sais rien en fait. Dans les coups que vous avez pris, ce qui vous freine en fait, c'est parce que vous avez peur de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous donnez. Donc, il y a... ici, un rapport au denier qui revient, en fait, comme dans le premier groupe, c'est-à-dire, inconsciemment, indirectement, en fait, il y a un petit peu la peur du manque. Sauf que vous, c'est pas vraiment la peur du manque, c'est la peur du déséquilibre, de ne pas réussir à équilibrer les choses. Peut-être que vous avez peur de vous investir sur votre projet et que vous vous dites, bah oui, mais voilà, est-ce que je vais m'en sortir? On va me rendre tout ce que j'ai donné, en fait, tout ce que j'ai investi. Donc, voilà, j'en remettrai une dessus. Donc, voilà, ça peut être un questionnement pour vous cette semaine, mais vous avez quand même très envie de le réaliser. Ça veut dire aussi que, justement, vous êtes en train d'apprendre à vous mettre dans des situations de maîtrise. Parce que l'empereur, il maîtrise, hein, le magicien aussi, hein. Des situations de maîtrise, mais pas dans le sens négatif, pas dans le sens où vous contrôlez les choses, où vous bloquez l'énergie, mais de maîtrise où vous surfez sur la vague plutôt, pour justement être dans un équilibre dans la matière, c'est-à-dire qu'on vous rend ce que vous donnez. Et puis peut-être aussi que vous pouvez aider les autres. On va peut-être vous solliciter pour aider quelqu'un. Ou alors vous avez besoin d'aide. C'est possible aussi que vous ayez besoin d'aide. Le 6 de Pentacle, c'est souvent qu'on vient donner un coup de main. On peut se faire aider ou aider quelqu'un. Voilà. Alors, ce qui est conscient, donc, c'est que vous savez très bien que... c'est rigolo parce que, en fait, je pense qu'il y a... Vous savez la force que vous avez, le tempérament, le caractère. Vous prenez de la place, en fait, en tant que personne, et ça n'a aucun... Il n'y a pas de mal à ça, hein, pas du tout, c'est pas une critique. Mais je crois que c'est difficile pour vous d'être dans la légèreté. On vous invite à faire ça, et vous le savez, mais l'empereur, il n'aime pas être dans la légèreté. Il a besoin d'être rassuré, il est dans le contrôle, l'empereur. Et là, il y a un défi qu'il doit relever. Il faut encore qu'il se batte pour quelque chose. Et ça doit passer par la légèreté, le lâcher-prise. Enfin, le lâcher-prise, oui, la légèreté, enfin. Voilà. Ne pas... il ne faut pas qu'il se la raconte aussi, l'empereur. D'accord? Voilà. Si vous commencez à vous la raconter, à penser que c'est bon, vous savez tout, que vous avez toutes les énergies pour vous maîtriser pleinement les choses, eh bien, la vie va vous imposer une épreuve. Parce que à aucun moment, on doit s'asseoir en se croyant arrivé, en fait. Il faut toujours garder ce non-sérieux, en fait. Ne pas croire que... l'empereur est très sérieux, si vous voulez. Vous voyez, parce qu'il sait des choses, parce qu'il a appris, parce que
c'est une figure d'autorité, mais il ne doit pas pour autant oublier de là où il vient, enfin d'où il vient, pardon, et oublier de ne pas se prendre au sérieux en fait, parce que plus on en sait et moins on en sait. Hein. Mais ça vous le savez, c'est conscient. Ce qui est moins conscient, page de pentacle, page de coupe, 3 de pentacle, 6 de pentacle. Il y a quelque chose qui s'ouvre en fait. Vous voyez encore difficilement, il y a une ouverture aux autres qui se fait, où vous allez pouvoir donner et recevoir, mais c'est un petit peu nouveau pour vous. Je pense que ça fait partie de cet empereur qui a dû se construire. Peut-être que vous vous êtes construit seul et que la notion du partage avec les autres et tout, elle n'est pas simple. Enfin, l'ouverture aux autres ou partager sa créativité. Et puis évidemment, dans ce que vous refoulez dans votre inconscient, c'est ce que je vous ai dit en fait, c'est la crainte de ne pas être dans l'équilibre quand vous allez commencer à construire quelque chose qui vous tient à cœur en fait, enfin, qui éveille de plus en plus votre cœur en fait. Voilà, alors conseil. En tout cas, gros potentiel. Alors évidemment, le magicien, c'est aussi celui qui travaille son corps. Donc peut-être que ça va ressortir cette semaine. Vous allez peut-être avoir le choix de pratiquer un sport plutôt qu'un autre, ou quelque chose comme ça, ou de manger certaines choses plutôt que d'autres, puisque vous aviez nutrition. Le conseil, c'est... Alors, c'est évidemment d'être ouvert émotionnellement, mais je pense que ici, ce qu'on veut me dire, c'est plus d'être dans une perpétuelle renaissance. C'est-à-dire que l'as de coupe, c'est le Graal. C'est l'immortalité, c'est la connaissance de l'homme et savoir revivre en fait. C'est la pierre philosophale. Donc ça veut dire que on vous amène, on vous encourage à recycler en fait, à vous dire bon ben ok, il y a peut-être des choses pas faciles, mais c'est pas grave, je peux toujours nettoyer, transmuter, repartir sur quelque chose de nouveau. Hop. Pas de blocage en fait. Il faut que l'énergie soit fluide. Les glaces de coupe, ça coule en fait. Voilà, c'est aussi s'ouvrir à l'émotionnel sur certaines choses. Peut-être qu'il y a des domaines qui sont verrouillés et qu'on va vous inviter à ouvrir en fait, à accueillir. Voilà. Donc c'est une ouverture à l'émerveillement. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, je crois. C'est vous qui aviez l'émerveillement. Non, c'est pour vous. Allez, alors, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais juste prendre 3 cartes. Alors, sentimental, c'est pas forcément avec un amoureux. Ça peut, mais... c'est les cartes sur l'endroit ou à l'envers. Alors, on parle de pardonner. De pardonner, d'être dans la maturité. Vous êtes peut-être dans une phase où vous sentez qu'il est sage de pardonner quelque chose à vous-même, aux autres, le mal qu'on vous a fait, des choses comme ça en fait. Ça vous apportera plus loin en fait. Ça va être comme un... C'est comme un cadeau que vous vous faites ou que quelqu'un vous fait aussi. Donc, il y a peut-être des personnes qui vous pardonnent. Et je pense surtout que c'est vous qui vous pardonnez à vous-même certaines choses que vous avez pu vivre et qui... Comment, voilà, self-worth, vous voyez. Le consultant, bah oui, alors... les énergies sont vraiment pas orientées sur du relationnel couple, en fait. Hein, pas du tout, là. Alors, vous êtes peut-être en couple, hein, peu importe, mais c'est vraiment le cadeau qu'on est... là, c'est le consultant qui ressort.
et sur le groupe de cartes d'avant aussi, la valeur que l'on a. Alors, c'est aussi que les autres vous perçoivent aussi forcément comme un cadeau. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que vous perdre, c'est pas forcément simple, c'était pas forcément une bonne idée. Ça ne veut pas dire qu'ils reviennent vers vous, mais ça peut vouloir dire qu'ils se rendent compte que vous êtes une personne intègre, qui leur a apporté quelque chose, ou qui leur apporte quelque chose déjà actuellement, en fait. Hein, ça peut être ça. Donc voilà, donc c'est les énergies qui vous entourent, donc c'est de super belles énergies. Et puis, ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui sont en train d'apprendre à se valoriser. C'est ce que je vous ai dit, c'est la tarte, c'est le sport, c'est les talons que vous osez porter, ou les baskets que vous osez porter, parce que vous le méritez bien. Parce que pourquoi est-ce que les autres pourraient le faire et pas vous? Ben voilà, bah vous aussi en fait. Voilà, donc vous vous gênez pas. Donc peut-être que vous allez vous offrir des petits trucs aussi. Vous payez le luxe de, vous voyez, c'est ça un peu. C'est allez hop, je me paye le luxe d'aller bosser en basket alors que j'ai toujours été en talons. Et bien je m'en fiche, je vais aller travailler en basket parce que j'ai mal aux pieds. Voilà. Ou l'inverse, je vais me mettre en talons parce que j'ai toujours été en basket et j'ai toujours rêvé d'être en talons, mais je trouvais que j'avais l'air bête en talons. Donc et ben voilà, moi je vais le faire. C'est ça en fait, c'est oser. Voilà. Donc super, moi je trouve qu'on a un beau tirage cette semaine, malgré des énergies difficiles, mais on a des messages qui sont très encourageants. Je vous souhaite, groupe 2, une très belle semaine, un beau projet que vous êtes en train de créer. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Groupe 3, vous avez choisi Abracadabra. Alors, cette carte, elle vous montre que cette personne part d'une stabilité, de quelque chose qui s'est construit en elle et que de cette stabilité, de ces constructions, vient la compréhension qu'on peut tout réaliser et qu'on est profondément connecté à l'univers, à ce qui est prévu pour nous, pour vous. Enfin voilà, c'est une carte abracadabra, évidemment, on vous parle de magie, c'est-à-dire que tout peut se manifester et vous prenez conscience de ça parce que vous, alors soit vous êtes en train de travailler sur vos constructions, mais je ne crois pas, je pense que vous êtes là. Je pense que vous prenez conscience de ça parce que vous avez stabilisé en vous des fondamentaux qui font que maintenant vous avez trouvé votre place ou vous trouvez votre place et c'est comme magique en fait. D'un coup, vous pouvez tout mettre en place dans votre vie. Donc c'est super. Ah, je vois que j'ai oublié de ranger mes cartes, excusez-moi. Je prends une seconde. Voilà. Alors, on va regarder en termes de pouvoir personnel ce qu'on vous dit. Alors, si vous pouvez porter ces couleurs, cette semaine, ça risque de vous aider. Vous voyez, il y a une grande sobriété, en fait. Comme une élégance, comme des tons un peu poudrés. Une sagesse, en fait, qui se dégage de cette carte. I surrender. Ah. Je lâche prise, en fait. Je me rends. Alors, c'est vrai qu'au début c'est le premier groupe où j'ai senti que les guides me parlaient de renoncement. Alors, le renoncement, c'est pas forcément faire demi-tour hein, et arrêter d'avoir envie d'évoluer, pas du tout. C'est un renoncement dans le sens où on arrête de s'accrocher à des certitudes, de s'entêter sur des choses qui ne fonctionnent pas. Et là, vous voyez, en fait, il y a l'acceptation de quelque chose. Elle se laisse porter par l'eau, elle se laisse porter par ses émotions et elle ne s'accroche à rien du tout. Alors, c'est quelque chose qui est ressorti dans tous les tirages, c'est les énergies du moment. Ce sont les énergies du moment. Et c'est d'ailleurs ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est qu'on travaille beaucoup sur les deniers, le lâcher prise par rapport à la matière. Voilà, mais là, je pense que vous allez arrêter de vous accrocher à quelque chose. Et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir manifester d'autres choses dans votre vie. Bon, alors, ça arrive encore à l'envers.
J'honore ce que je veux ressentir. Donc, on vous encourage à le faire. Si la carte arrive à l'envers, c'est peut-être que, voilà. Ou alors, j'ai tenu le jeu. Non, le jeu, j'ai tout mélangé. J'honore ce que je veux ressentir. Vous voyez, pour pouvoir être... pour pouvoir ressentir et honorer ce que vous voulez ressentir, il faut forcément lâcher. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas être dans l'attente, dans la demande, mais être dans l'accueil. Je ne sais plus si je vous ai parlé de ma copine qui m'a fait rire parce qu'on parlait de prière. Et je lui dis, est-ce que tu pries, tout ça? Elle me dit, oui, je prie et tout. Mais je fais des demandes, mais ça ne marche pas. Je n'arrête pas de demander des trucs, mais ça ne marche pas. Et je lui dis, mais il ne faut pas demander des trucs. Il faut prier pour prier, c'est comme ça. Et après, tu vois ce qu'on t'envoie, en fait. Et elle me dit, ah bon? Et en fait, ben, si vous voulez surrender, c'est ça. C'est que on vous demande pas de comprendre ou d'essayer de construire quelque chose ou je sais pas quoi. On vous dit accueillez en fait. Donc et là vous allez ressentir les choses et du coup être effectivement parce que vous êtes dans le lâcher prise et ce qui doit venir à vous vient à vous en fait. Les choses se manifestent et pas forcément de la manière dont vous l'aviez imaginé au départ. C'est peut-être ça aussi. Votre abracadabra là. La réalisation qui arrive à l'envers. Réalisation à l'envers. Peut-être que ça n'est pas encore le moment de vraiment mettre en place puisque je pense que là, on va chercher à vous montrer que vous avez tout. En fait, l'abracadabra, c'est comme si vous aviez la carte du magicien. Vous avez tout pour réussir quelque chose, mais peut-être que vous procrastinez ou vous avez du mal à mettre en place les choses parce que, en fait, il faut que vous puissiez accueillir ce que vous voulez vraiment, ce qui est vraiment essentiel pour vous. Et ça ne peut se faire que dans je lâche prise. Alors, peut-être aussi que vous avez besoin de lâcher dans la réalisation. Là, on franchit un cap. Donc, vous voulez peut-être réaliser quelque chose de nouveau dans votre vie. Et pour que ça fonctionne, il faut aussi lâcher peut-être l'ancien. Et tant que vous ne lâchez pas l'ancien, ben, ça ne vous ouvre pas les portes pour la réalisation puisque la carte est à l'envers. Mais en tout cas, les énergies de réalisation, elles sont toutes proches de vous. C'est pas grave que la carte soit à l'envers. Alors, la tromperie, l'ange de la force, c'est pas vraiment la tromperie, je crois. Là. Et là, le 6e chakra qui nous parle du 3e œil. Alors, la tromperie, moi, me parle ici plus de manipulation. Alors, peut-être que vous vivez des situations de tromperie en ce moment, hein, c'est possible. Mais j'ai l'impression ici que vous allez, avec le chakra du 3e œil ici, avoir des compréhensions sur la force que vous pouvez avoir, mais aussi peut-être, c'est assez difficile à cerner là, les énergies qui ne vous ont pas rendu service en fait. Alors soit c'est vous qui n'avez pas été pleinement authentique avec par rapport à ce que vous vouliez, soit ce sont des personnes autour de vous hein, qui ont été peut-être malhonnêtes. Mais moi je sens vraiment qu'il y a une question de régler des histoires de manipulation en fait. C'est
c'est peut-être y voir plus clair avec le troisième œil sur à quel moment je manipule les autres et à quel moment je suis dans l'exercice de mon plein pouvoir et je suis dans mon bon droit. Et voilà, et c'est pas que je manipule en fait, c'est que j'y vois clair peut-être aussi dans le jeu des autres. Il n'est pas hyper clair votre tirage en fait. Il y a plusieurs choses, j'ai l'impression. La géométrie et l'harmonie, ça fait 2 fois que vous avez... parce que tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait une question d'ordre. En fait, c'est cette carte. Cette carte, elle vous parle de trouver votre place et que toute chose arrive quand les choses sont en ordre, en fait. Et là, vous avez la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans règles et rythmes, sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. En fait, ce que je ne comprends pas, par rapport à ce que vous avez là, c'est I surrender. Parce que l'ordre, c'est le contraire de surrender. Alors, est-ce que cette carte était censée arriver à l'envers? Est-ce que cette carte... Non, mais alors... J'ai l'impression qu'en fait, le blocage que vous pouvez avoir, parce que vous ne lâchez pas, c'est une difficulté par rapport à l'ordre, justement, à l'organisation. Et c'est ça qui fait que vous avez du mal à réaliser votre projet. La tromperie, représente un manque de vérité que vous vous avouez. Enfin, c'est un peu la politique de l'autruche que vous faites par rapport à ce que vous voulez concrétiser dans votre vie, par rapport à ce projet, cette réalisation qui a du mal à se mettre en place. Alors qu'en fait, il y a tout et que tout est prévu pour vous, je pense. C'est-à-dire que c'est juste. C'est votre place, ce projet. Alors, pourquoi le chakra du troisième œil? Là-dedans. Alors, peut-être bien que déjà, l'archange Métatron peut vous aider, hein, par contre. L'anxiété. Vous projetez sur des difficultés par rapport à ce projet. Alors, je pense que vous pouvez demander à Métatron de vous aider à sortir de cette anxiété par rapport à ce projet. Mais je ne vois pas pourquoi le chakra du troisième œil. Alors, sauf si votre projet, il est en rapport avec le chakra du troisième œil, que c'est un projet un peu visionnaire ou quelque chose comme ça, ou vous voyez loin, ou, voilà. On vous dit de rester centré. C'est pas clair. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'obstination de votre part, excusez-moi, qui n'est pas forcément très forte, hein, c'est peut-être inconscient, hein, mais sur quelque chose qui vous empêche de réaliser. C'est comme si vous n'étiez pas honnête avec vous-même dans cette obstination. Ça vous empêche de réaliser quelque chose. Et c'est là-dessus qu'il faut lâcher. Et donc, c'est possible que cette obstination, c'est... Ouais, qui soutiennent et qui donnent... Peut-être que vous voulez réaliser votre projet sans passer par un cadre rigoureux, théorique, dogmatique. Vous voyez,
Il y a un truc comme ça peut-être. Sans y intégrer de logique. Et pourtant, on est bien en train de nous dire que... quand je vous ai fait le tirage de la Lune, je vous ai parlé, enfin, ce sera surtout sur le Soleil et puis, je pense, les arcanes suivants. Pour que les choses se manifestent vraiment dans notre vie, il faut qu'il y ait le concours de l'intelligence et de l'intuition. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas rationaliser quelque chose, en fait. Parce que l'intelligence, ça va être l'ordre. Vous avez du mal à rationaliser quelque chose. Et c'est ça qui fait que... voilà. Alors, vous allez être confronté à ça cette semaine. Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité, cette semaine, de justement, de lâcher cette difficulté à rationaliser pour mettre l'intelligence que vous avez au service de votre intuition pour réaliser je ne sais quoi, en fait. Parce que là, on vous dit de mettre de l'ordre et de la logique dans ce que vous faites. Alors, on va regarder avec le tarot. Ce qu'on veut vous dire. Alors, le tarot, je ne sais pas si je l'ai présenté au début de la vidéo, je crois pas. C'est le Grimalkin's... j'arrive pas à lire le nom. Je ne sais plus si c'est Strange Cats ou un truc comme ça. C'est la créatrice qui a fait le Crow Tarot. Je suis désolée si je me répète. Peut-être aussi que vous avez l'impression que vous pouvez réaliser quelque chose tout seul et qu'il va falloir comprendre que non. En fait, que l'univers a en tête que vous le fassiez avec quelqu'un d'autre. Quoi, j'en sais rien. C'est pas, enfin, c'est pas forcément... Pourquoi je regarde la carte? Ah bon, bah oui, alors... J'en regarde jamais d'habitude, mais... Ah, ces cartes glissent à fond. La carte centrale, c'est le 9 de bâton. 9 de bâton, il nous parle d'être à la hauteur de quelque chose, de se sentir à la hauteur d'un défi ou pas. Voilà, de relever le défi. Là, c'est plutôt de ne pas forcément se sentir à la hauteur dans un domaine. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez l'impression que... Alors, soit vous avez une approche... En fait, j'ai l'impression, si vous voulez, que ce que l'univers veut, c'est que on utilise notre intuition, nos ressentis, combinés à notre intelligence, à quelque chose de cartésien, de raisonné, etc., pour manifester quelque chose dans notre vie. Et il y a des personnes qui sont soit trop cartésiennes et qui n'acceptent pas leur intuition, et d'autres personnes qui sont trop dans l'intuition et qui ont du mal à mettre de l'ordre, justement. Alors, au deck, Knight of Swords. Alors, ce cavalier d'épée n'arrête pas de ressortir. On est quand même dans des énergies de guerrier où on peut être un petit peu dur. Hein, c'est ce qu'on a besoin d'apprendre à faire, en fait. Hein. Être, justement, le cavalier d'épée, il est plutôt cartésien, plutôt ordonné, plutôt structuré. Et il y va, il tape dans la... Il tape dans le tas pour organiser les choses et il va couper les têtes dont on n'a plus besoin. Enfin, voilà. Donc, on a 9 de bâton et vous voyez, on a un chat tout mouillé. Donc, chat échaudé craint l'eau chaude, l'eau froide, pardon. Donc, peut-être que vous avez ramassé des douches froides sur certaines choses et qu'aujourd'hui, vous vous dites, oh, j'ai pas forcément la hauteur pour faire ci, pour faire ça, ou pour réaliser mon projet. Enfin, bon, alors, ici, on a quoi? Le page de pentacle, on est en train d'apprendre, en fait. On est en formation, là. Voilà. Alors, on est en formation pour aller relever un défi. Et ce défi va nous permettre de nous connecter à l'étoile et à nous laisser guider
par l'univers, par la source, par Dieu, par voilà, tels les rois mages qui ont été guidés vers le Christ, par l'étoile en fait. Ils ont suivi l'étoile, et en suivant l'étoile, ils ont trouvé celui qui allait les sauver en fait, qui allait les sortir de ce qu'ils vivaient précédemment. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir peur un petit peu, d'avancer vers l'étoile, de se laisser porter, de se laisser guider, de se laisser même espérer en fait quelque chose. Mais pourtant, il y a bien quelque chose qui se développe et qui devient de plus en plus concret, certainement avec le page d'épée. Il y a un apprentissage qui se fait, mais qui va devenir de plus en plus concret et nous approcher vers la réalisation de ce que l'on souhaite vraiment et de ce qui va nous sauver, entre guillemets, ou nous sortir de la situation qui nous demande d'être un peu froid, un peu carré, un peu dur. Le 6 de Pentacle. On a appris un peu à nos dépens, en fait, hein, que donner et recevoir, c'est un équilibre compliqué, qu'on n'a pas le droit de donner sans recevoir. Contrairement à ce que certaines personnes qui se pensent très bienveillantes et qui le sont, hein, ces personnes sont bienveillantes, mais parfois il y a des personnes qui m'écrivent « oui, moi je donne beaucoup, puis après on verra ». Non, 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 en fait. Vous ne devez pas donner, cavalier d'épée, en fait. Si on ne vous donne pas, vous ne donnez pas, quoi. C'est donnant, donnant, en fait. Vous renvoyez la monnaie de leurs pièces aux gens. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut surenchérir sur des personnes qui vous embêtent ou je ne sais pas quoi. C'est pas forcément ça. Mais ça n'est certainement pas non plus vous laisser marcher sur les pieds, en fait. Ça, sûrement pas. Voilà. Donc, vous apprenez ça. À défendre votre territoire et à dire des choses qui peuvent être très, très déstabilisantes peut-être, hein, mais peu importe en fait, c'est pas grave. Parce que vous aviez besoin vous pouvez pas vous laisser enfermer dans des choses limitantes, vous pouvez plus en fait vous laisser enfermer sous prétexte que il faut être généreux, il faut donner, et puis après on verra, l'univers me le rendra. Non, 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 en fait. Ça, non. Mais ça, voilà, c'est votre apprentissage, en fait. Donc, il y a des remises en cause qui se font par rapport à des schémas de pensée qui sont limitants, en fait. Donc, peut-être que vous allez cette semaine vous sentir déstabilisé, hein, par rapport à ça, ce ne serait pas étonnant. 7 de coupe, 9 de bâton, 9 de pentacle, bah, très bien, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. C'est qu'en fait, là, le 9 de pentacle, c'est la réussite, mais c'est la réussite un petit peu pour sa pomme, par soi-même. C'est seul par soi-même, c'est pas fondamentalement égoïste, mais disons que je pense que vous allez sortir de l'illusion, vous allez peut-être faire un choix, ou peut-être que vous allez vous sentir un peu embrouillé, hein, les deux énergies sont là, hein, y a pas les cartes ne nous donnent pas de vérité qui penche d'un côté. Les cartes vous montrent l'énergie, et l'énergie, elle est toujours double. Il y a toujours les deux possibilités. Donc, ce qu'on vous montre ici, c'est que soit vous allez y voir clair, soit justement, vous allez vous sentir un peu embrouillé. Si vous vous sentez embrouillé, c'est que vous allez vous sentir pas à la hauteur de quelque chose. Et si vous vous sentez à la hauteur du défi, vous allez réussir à sortir de quelque chose qui était flou en fait pour vous, pour justement savoir comment réaliser votre bien-être. Alors ça peut être le bien-être matériel, évidemment, avec le 9 de pentacle, et votre propre réussite, votre réussite personnelle. Et donc, votre réussite personnelle,
elle passe par le fait d'être centrée sur votre personne. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de donner aux autres et ne pas recevoir, en fait. Ça, c'est pas possible. The Lovers, voilà, donc pas très étonnant, finalement. The Stars, oh là là, 3 arcanes majeures. Donc, vous voyez, vous allez... il y a une attente, là, qui se fait, qui est peut-être lente, qui est longue, c'est possible. Il y a de l'espoir par rapport à quelque chose. Vous avez sans doute un questionnement par rapport au célibat. Alors, si vous êtes en couple, bah, c'est peut-être un questionnement du genre « je me sépare ou pas ». Ça pourrait être ça, parce qu'il y a une question de la solitude. Ou comment trouver ma solitude, ma bulle de solitude dans mon couple. Ça peut être ça aussi, en fait. Mais sinon, si vous êtes seul, bah, c'est aussi peut-être l'espoir de pouvoir vous engager, d'avancer sur ce domaine, c'est-à-dire bah, quand est-ce que vous allez trouver un amoureux, etc. Ça prend du temps avec l'ermite, c'est pas encore pour tout de suite, ça c'est sûr. Par contre, il y a sans doute des compréhensions qui se font il y a, par rapport à la solitude en fait. Qu'est-ce qui vous enseigne l'ermite là? Qu'est-ce que l'ermite vous enseigne? Là, on dit de ne pas renoncer. Parce que en fait, l'ermite, c'est une sagesse. De ne pas renoncer sur un engagement. Il y a toujours de l'espoir sur une situation. Alors, peut-être que vous êtes soit seul, soit en séparation, que vous êtes connecté à quelqu'un, etc. On peut demander là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense au consultant ou à la consultante qui est connecté avec le consultant? Oui. Est-ce que cette personne vient vers le consultant ou la consultante? Est-ce que cette personne vient vers le consultant ou la consultante? Et vous ne pouvez pas savoir comme ça me coûte de vous dire des choses comme ça. Enfin, j'ai horreur de ça. Je me dis, j'ai l'impression que ça fait... là, ça va faire 3 ans que je... Enfin, pas 3 ans, mais 2 ans et demi que je vous fais des vidéos. Combien de fois on nous a dit qu'il y avait des partenaires qui venaient vers nous, etc. et puis qui ne sont jamais venus? Donc, j'ai vraiment une sainte horreur de vous dire des trucs pareils. Parce que ça me... et puis j'entends ça partout. Vous savez, toutes ces vidéos, oui, la personne, elle est connectée, elle pense à vous, elle a l'intention de revenir vers vous, etc. Mais moi, j'ai jamais personne qui m'a écrit en me disant que c'est très rare en fait. Ça arrive que de temps en temps, une personne me dise, ben, il y a eu une reprise de le contact de la part de la personne, elle est revenue vers moi, etc. Ça ne veut pas dire que derrière, il y a un couple avec un engagement en fait. Hein. Donc, je n'aime pas vous dire ça, et c'est peut-être pour ça que les guides insistent là en nous mettant 3 arcanes majeures. J'ai l'impression qu'ils nous disent quand même de ne pas renoncer en fait à la possibilité de s'engager. Je vous rappelle que c'est Hélène Huck dans son tarot. Vous savez, c'est le tarot de l'unité que j'utilise pour les vidéos sur les arcanes majeures. Et Hélène Huck disait qu'elle avait eu accès à tout un tas de compréhensions dans sa vie, que le tarot l'avait vraiment aidée. Voilà, elle a lu Jung, elle a fait un parcours alchimique aussi, enfin voilà. Et donc, elle a aidé beaucoup de gens, ça a bien marché pour elle. Mais elle dit par contre, ma vie sentimentale n'a jamais fonctionné en fait. Ça s'est pas matérialisé, donc c'est resté une source d'interrogation pour elle. Alors depuis, peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un, je ne sais pas. Mais, enfin, trouver quelqu'un, comme si on trouvait quelqu'un. Peut-être qu'elle est avec quelqu'un. Mais voilà, je sais pas. C'est un questionnement. Est-ce qu'il faut forcément, quand on est très connecté, est-ce qu'on a la possibilité d'être en couple ou pas, de partager ça avec quelqu'un? Ben, évidemment, je le souhaite, mais j'aime pas vous dire que ça arrive parce que trop souvent, c'est pas arrivé en fait. Enfin, ça s'est pas manifesté. Et pourtant, là, on a l'air de nous dire qu'il faut continuer à espérer.
Alors, le conseil, je vais vous faire un tout petit tirage sentimental, donc on va voir, ça va peut-être ressortir. Conseil, soyez heureuse ou heureux. Rayonnez la joie, voilà, le bonheur. Bon, voilà, hein, je ne suis pas en train de vous dresser un tableau noir et triste hein, de votre situation, pas du tout. Mais voilà, peut-être que vous avez en fait, il faut aussi voir qu'on a beaucoup de chance. Le soleil, ça veut bien dire qu'on rayonne, qu'on est dans la joie, qu'on est dans la force, l'énergie yang qui ressort donc dans l'action. Voilà, donc on vous dit d'être heureux. On vous dit d'être en paix, de rire, de profiter de la vie. Voilà le conseil qu'on vous donne. Et c'est vrai que ce 9 de bâton, ici, il ne se sent pas à la hauteur de quelque chose. Il a l'impression qu'il ne va pas y arriver. Alors, c'est peut-être précisément ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, là, je suis peut-être en train de vous dire, on ne se sent pas à la hauteur pour avoir un partenaire ou un amoureux parce que ça n'arrête pas de s'annoncer dans les cartes et puis que finalement, ça ne s'est jamais manifesté. Donc, au bout d'un moment, on finit par se dire qu'on n'est pas à la hauteur du truc. Voilà. Enfin bon, on vous encourage en tout cas à être dans la joie. Alors, on va tirer 3 cartes. 3 cartes du jeu Love Story qui est de nouveau en vente sur Kickstarter avec le jeu que j'ai utilisé au début de la vidéo sur le pouvoir personnel. Ce sont des jeux de Deja Druitt et j'ai vu qu'elle avait remis en vente les deux conjointement en fait. Pouvoir personnel et Love Story ensemble, si ce sont des jeux qui vous intéressent. Friendship. Control qui arrive à l'envers. Tiens, tiens. La passion. Intéressant. Alors oui. Donc, il y a peut-être... quelqu'un avec qui vous pouvez entretenir une relation douce, bienveillante. Tout à l'heure, on avait... C'était votre groupe ou pas? Non. Je vais en remettre une sur Friendship. C'était pas vous. Un autre homme. Un autre homme. Donc, c'est pas forcément quelqu'un à qui vous pensez. Ça va évidemment parler aux célibataires hein, davantage. Ou alors, c'est que votre partenaire, si vous êtes en couple, va beaucoup changer ou est vraiment en train de changer. Et vous ne le reconnaissez plus. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il peut y avoir ce qui s'annonce visiblement pour vous, c'est une relation de passion avec quelqu'un qui ne cherchera pas à être dans l'emprise et quelqu'un qui va vous soutenir. Friendship, c'est ça en fait. Pas quelqu'un qui va chercher à vous maîtriser. Donc, vous êtes en... Vos énergies, c'est ça. C'est-à-dire que vous attirez ça. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que vous allez avoir le côté charnel et passionné et très amoureux sans tomber dans la dépendance affective, du contrôle et de... Voilà, vous êtes en train de... vers quoi vont les personnes? On vous dit d'attendre. On n'y est pas encore. Mais ce qui vient en gros vers vous, c'est sans doute des rencontres ou un échange avec des personnes différentes de ce que vous avez connu en fait. Et alors évidemment là je parle plus aux célibataires, si vous êtes en couple, je vous ai dit c'est sans doute que votre partenaire change. Mais voilà, il y a une question d'être soutenu. Votre 6 de denier, c'était ça aussi, hein, recevoir de l'aide de l'autre. De recevoir donc le soutien de quelqu'un qui pour autant ne va pas en profiter pour vous contrôler en fait. C'est ce qui est en mijotage pour vous en fait. Donc tout en étant vraiment sur une relation d'amour. Il y a un lien très fort en fait. Il y aura un lien très fort entre vous. Alors,
En fait, c'est ça. Le lien, là, c'est pas trop le lien que je vois. Ce que je vois, c'est qu'en fait, la connexion entre vous, elle va être tellement respectueuse, justement, que si vous voulez, là, le lien, en fait, vous allez agir l'un sur l'autre, enfin, comment dire, interagir l'un avec l'autre sans pour autant avoir besoin de tenir l'autre. Vous voyez, là, on se tient et là, on ne se tient pas. Et pourtant, l'énergie, elle, voilà. Donc, il y a quelque chose qui sera fluide, qui vous apportera du soutien, mais pas sans vous limiter, en fait. Parce qu'il y a du respect. Parce que la personne n'aura pas envie de vous limiter dans votre projet, dans la manifestation de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Pas plus que vous n'aurez envie de mettre cette personne sous cloche, en fait, de la contrôler. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous pourrez reconstruire une famille ou construire une famille. Ou quelqu'un qui a des enfants. Qui sait ce que c'est que d'avoir des enfants ou qui veut des enfants. Avec qui vous aurez des enfants, c'est possible. Enfin, c'est comme si c'était quelqu'un de votre... alors, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre famille d'âme. C'est-à-dire qui a vécu des choses similaires à vous dans ses nombreuses vies. Et c'est quelqu'un d'assez âgé, en fait. Enfin, d'âgé, pas forcément âgé, mais quelqu'un qui a mûri, comme vous. Voilà. Je suis en train de m'endormir, là. Je vous embrasse. Kiki, elle roupille complètement. Je vous embrasse. Groupe numéro 3, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.